J'ai une famille toxique, comment est-ce que je fais pour m'en sortir? J'ai un père ou une mère qui me traite mal et qui m'humilie. Comment est-ce que je fais pour faire en sorte que ça s'arrête? Ou alors la question qu'on peut se poser aussi c'est je suis un mauvais enfant parce que je fais plein de choses qui mettent en ruine ma famille et j'aimerais savoir comment gérer ça. Comment est-ce que je fais? Salut toi! Alors, c'est très compliqué le problème de la famille toxique parce que la plupart du temps, quand on est dedans, on ne le voit pas. Il y a deux raisons pour lesquelles on ne le voit pas. Ok, la première, ça s'appelle le normatif, c'est-à-dire que tout ce qui est agressif, tout ce qui est harcèlement, humiliation, violence, etc., c'est quelque chose qui est normalisé par la famille, c'est-à-dire que, par exemple, un homme qui bat sa femme ou une femme qui bat son mari, un conjoint qui bat son autre conjoint, généralement lui dit je fais ça pour ton bien, je fais ça parce que je t'aime. Et les punitions et humiliations à répétition sur les enfants, c'est aussi parce que l'amour, parce que pour ton bien, parce que etc. Donc comme tout est justifié, qu'ils ont de très bonnes raisons de faire ça, on a l'impression d'être de très mauvais enfants et de se dire ah mais qu'est-ce que pourquoi en fait, pourquoi est-ce que moi-même, je me comporte comme ça. Et je sais pas pour vous, mais moi j'avais une petite voix en moi qui me disait rien de tout ça n'est normal. Et j'arrivais pas à m'en sortir, j'arrivais pas à m'en défaire, et c'est pour ça que je suis allée voir une psy à la fin. Donc, première raison, parce que tout est normalisé par les personnes qui sont tes bourreaux. Ok. La deuxième chose, c'est le syndrome de Stockholm. La personne qui te détient, te restreint, tu vas finir par l'aimer très très fort. Parce que c'est comme ça que ça marche. Donc on peut avoir le syndrome de Stockholm aussi avec son conjoint et aussi avec sa famille. Et c'est triste. Et c'est terrible. Et si je le dis comme ça, c'est parce que ça m'énerve, parce qu'on devrait pas avoir à subir ça en fait dans une vie. Il faut aussi s'indigner. Et c'est une psychologue que j'adore, qui traite des relations familiales et surtout des maltraitances sur les enfants, qui s'appelle Alice Miller. Si vous connaissez pas ses écrits, allez les voir. Il y a un site internet avec plein d'articles d'elle, et elle a écrit plein de livres aussi sur la maltraitance infantile. Donc vraiment, si il y a un seul livre de dev perso que vous devez aller voir, c'est celui-là. C'est pas du dev perso, c'est de la psychologie, mais vous avez compris. Et Alice Miller, pourquoi est-ce que je parle d'elle? Parce que sur son site internet, il y a un article qui parle d'indignation. Et l'indignation, c'est pas seulement exprimer une émotion pour juger, c'est pas seulement un jugement en fait. C'est pas seulement un jugement. L'indignation, c'est un outil. Parce que l'environnement autour des personnes qui ont été maltraitées est complètement normalisé, c'est devenu normal parce qu'il y a ce syndrome de Stockholm, et personne s'indigne. Personne s'indigne. Quand on voit un enfant se faire taper dans la rue, on a du mal à aller voir et à se dire je suis indignée de voir ça, je vais aller défendre cet enfant. Parce que c'est dur et parce que on a un cadre qui est flou autour de la maltraitance. Qu'est-ce qui est maltraitant, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et c'est difficile de sortir de ça. Donc l'indignation, c'est non seulement pour soi, s'indigner de ce qui nous est arrivé, réveiller les émotions qui sont à l'intérieur en fait. Faut réveiller ces émotions parce que quand on a été traumatisé encore et encore, il y a l'amygdale dans le cerveau qui lance des hormones de stress qui sont des neurotoxiques et qui détruisent une partie du cerveau. Donc on n'arrive plus à parler, on n'arrive plus à ressentir les émotions et ça crée des troubles psy graves comme la dissociation, c'est terrible. Donc on peut avoir des troubles de l'identité, on peut avoir des troubles de la mémoire, c'est très dur, c'est très difficile quand on est dans une relation toxique depuis aussi longtemps, ça peut affecter notre vie, et pas seulement répéter des schémas sur nos enfants ou sur les personnes qu'on aime, parce qu'on va forcément le faire. Je vous le dis, si vous vous rendez pas compte d'un schéma négatif de votre vie, vous allez forcément le perpétuer. Donc,
être maltraitant avec vos enfants, être maltraitant avec votre conjoint ou votre conjointe, maltraitant avec vos amis. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je l'ai été. J'ai fait partie de ce qu'on appelle du triangle du sauveur, c'est-à-dire qu'à la maison, j'étais la victime. J'étais maltraitée par mes parents. Quand j'allais au collège ou au lycée, je trouvais quelqu'un dans ma classe à sauver et j'étais bourreau de quelqu'un. Alors ma mémoire a dû bloquer complètement de qui j'étais bourreau, mais en tout cas c'est sûr que j'étais bourreau de quelqu'un et quand on est sauveur, on est forcément bourreau. Donc pensez réellement à ça. C'est pas seulement se sauver soi, mais c'est aussi sauver les autres que de prendre en charge les relations toxiques qu'on a dans notre vie. Ça nous sort de ce schéma terrible de ne pas ressentir les émotions, de répéter ce qu'on connaît et ce genre de choses. Donc c'est terrible. Ça nous sort de ça et ça nous sort aussi du risque de répéter ce qu'on a vécu. Donc c'est très 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 important. Et donc, comme j'ai dit, ça peut aller très très loin. Donc, il y a des dommages cérébraux qui ne sont pas irréparables. Ok, le cerveau, c'est plastique. Donc, si t'as une blessure dans ton cerveau, tu peux t'en remettre. Tu peux totalement t'en remettre, mais il faut s'en rendre compte. Et il faut réparer les schémas. Il faut être encore doux et gentil avec soi. Enfin, c'est très... c'est très, très, très... Comment dire, c'est possible, mais il faut énormément de volonté et il en faut un peu moins avec des outils comme l'hypnose d'ailleurs que je pratique et qui font en sorte que mes clients qui veulent changer complètement et ça soit plus facile pour eux quoi, ils aient une meilleure emprise sur ce qu'ils sont en train de vivre. Comme par exemple cette cliente qui était alcoolique depuis 15 ans et qui a réussi à changer en quelques mois avec moi. Au bout de 4 mois, on a arrêté le coaching parce que ça allait très bien pour elle. Elle a changé de travail, elle a changé de copain, enfin elle s'est trouvée un copain, elle a changé ses relations avec sa famille, enfin bon ça a été... Et elle a arrêté évidemment de boire, donc c'était trop bien. J'ai plein d'autres success stories de mes clients, mais c'est vrai que celle-là, c'est celle qui me revient le plus parce que on pense vraiment que les addictions, c'est quelque chose qui s'arrête pas comme ça, alors qu'en fait, si, avec quelques techniques très simples, c'est possible de sortir de l'addiction aussi. Et la dépendance affective, c'est une addiction. C'est une addiction qui est très très forte et qu'il faut tacler. Si tu penses que tu es dans une relation toxique, avec certaines personnes de ton entourage, mais que tu n'arrives pas à t'en sortir. Si tu es en souffrance parce que tu n'as que des relations comme ça dans ta vie et tu sais que tu répètes un schéma mais tu n'arrives pas à passer à autre chose. J'ai craché. Tu n'arrives pas à passer à autre chose. Si t'arrives pas à te rendre compte de ce qu'il faut changer, je t'invite fortement à te faire aider. Et si tu veux que la personne qui t'aide, ça soit moi, je t'invite à cliquer sur le lien Calendly qui est dans la description et qui te permet de prendre un rendez-vous téléphonique qui est gratuit avec moi pour qu'on discute et qu'on voit si on peut travailler ensemble aujourd'hui, si tu fais partie des profils que moi je gère et si t'as vraiment envie de travailler avec moi tout simplement. Voilà, si cette vidéo t'a été utile et qu'elle t'a plu, je t'invite à laisser un pouce vers le haut, à partager cette vidéo pour qu'elle soit bien référencée sur les réseaux sociaux et à laisser un commentaire si jamais tu as une question. C'est tout. Allez, bisous!